Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus disait encore à ses disciples cette parabole. Est-ce que la lampe vient pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, faites attention à ce que vous entendez. La mesure dont vous vous servez servira aussi pour vous, et vous aurez encore plus. Car celui qui a recevra encore, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui dans la communion de toute l'Église la fête de Saint Jean Bosco, le patron de la jeunesse en même temps que son apôtre, le fondateur des Salésiens de la congrégation de Marie Auxiliatrice. Une vie vraiment foisonnante de tous les côtés, particulièrement féconde, remplie de surnaturel. Il y a plein de fioretti de Saint Jean Bosco, si bien que le pauvre prédicateur ne sait pas par où commencer. Peut-être simplement évoquer comment il a pu tirer des racailles de Turin, comme on dirait de nos jours, des saints, des cardinaux, des prêtres, des gens qui ont offert leur vie pour la fécondité de sa mission. Rappelons deux méthodes qu'il utilisait outre le fait des tours de prestidigitation, autres jeux, acrobatie, pour attirer les jeunes et leur permettre de respirer. Il a été touché d'abord par leur misère spirituelle. Ces malheureux n'avaient fait ni leur confirmation ni leur première communion. Motivation d'apostolat particulièrement actuelle. Entre autres façons de les sanctifier, il leur proposait ceci. Mes chers enfants, de toute façon, de gré ou de force, il faudra obéir. Or, vous perdez tout le bénéfice spirituel de votre obéissance simplement parce que vous la différez de quelques secondes ou bien que vous rouspétez un peu. Si vous voulez être des saints en 6 mois, obéissez immédiatement. Plusieurs l'ont cru et sont devenus saints en quelques mois, puisqu'ils sont morts, offrant leur vie comme on l'a dit. Il faisait faire aussi chaque mois à toute la congrégation de ses chers enfants l'exercice de la bonne mort. Ils devaient passer la journée en imaginant que le soir ils mourraient, ce qui leur permettait de remettre chaque chose à sa place, de donner les pardons difficiles, de faire les détachements nécessaires, puisque ce soir il serait mort. On sait qu'il a également cette devise empruntée à saint François de Sales, d'où le nom des Salésiens, « Seigneur, donne-moi les âmes et prends le reste ». Il y a aussi, entre autres visions et qui ont été comme les grands axes de sa spiritualité et encore très pratiquées par nos jours dans certaines nouvelles communautés, les 3 blancheurs. La blancheur de la Vierge Immaculée, la blancheur de l'hostie dans l'Eucharistie et la blancheur de la soutane du pontife romain. Ne pensons pas qu'il était perdu sur ces nuages extraordinaires de la grâce divine. Il y avait d'énormes combats, y compris physiques, puisqu'il échappa à plusieurs tentatives d'assassinat commanditées par les artisans de l'unité italienne. On est en effet au moment du grand affrontement avec Pie IX, bienheureux, qui demandait conseil à saint Jean Bosco à plusieurs reprises, lequel lui conseilla de rester à tout prix à Rome, même s'il devait pour cela se constituer prisonnier volontaire. Il faisait des tournées pour récolter les millions dont il avait besoin pour ses voyous, et disant aux personnes qui faisaient des offrandes substantielles, surtout remerciez-moi, vous n'imaginez pas que vous auriez pu rentrer au paradis avec tout ça. On a donc une très grande simplicité, un esprit surnaturel, et finalement cette clé, il était en face non pas de gens, mais en face d'âmes à sauver, dont il savait qu'au plus profond,
c'était l'offrande de soi qui permet d'être vraiment fécond. Nous vivons aussi des périodes troublées, nous avons également des jeunes perturbés, etc. Avons-nous aussi la même foi qui permet de transporter les montagnes et de s'agréger au mystère de la rédemption?